On voit bien qu'on vit comme ça dans un enchevêtrement de mondes symboliques et que le seul métacrime qu'on puisse faire aujourd'hui, je crois, c'est de supposer que notre monde techno-matérialo-scientifico-capitaliste est le monde avec un L majuscule. C'est de croire que tout s'effondre là-dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a ailleurs, j'en sais rien. Et d'ailleurs, je ne sais même pas vraiment ce que je crois, mais on s'en fout de ma vie. Ce dont je suis sûr, c'est que heureusement qu'il y a de l'ailleurs, parce que s'il n'y a pas d'ailleurs, on est vraiment foutu. En fait, le problème central, moi je trouve que ouais, c'est la peur de l'ailleurs et c'est la croyance ferme en une sorte de totalité, comme ça, de presque de monade, comme ça, effondrée, par exemple dans la science et pas seulement dans la science. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait ça, c'est ce que tu dénonçais un peu d'ailleurs tout à l'heure avec la zététique. Il y a des gens très bien en zététique, moi j'ai des super potes zététiciens, mais il y a un gros problème avec la zététique, c'est d'avoir l'impression de toucher une méthode qui remplace toutes les méthodes, une sorte de méta-méthode, c'est-à-dire d'avoir une sorte de critère de distinction non discutable et transcendant pour savoir ce qui relève du vrai, du faux, du correct, de l'incorrect. Mais ce faisant, on rate toujours une partie de la question. Là, pour le coup, c'est moi qui vais être très terre à terre. Je ne sais pas, on se pose des questions. Est-ce que l'énergie nucléaire est bonne ou mauvaise ? Généralement, il y a débat, tout le monde s'engueule, les amis se fâchent, etc. Et puis après, on dit, bon, on va faire du fact-checking. Fact-checking nous dit, bon, bah là, on regarde sur les je sais pas combien, 50 dernières années, le kilowattheure nucléaire a tué moins que le kilowattheure hydraulique. Donc, vive le nucléaire. Il se trouve que cette constatation est vraie. Le kilowattheure nucléaire a tué moins que le kilowattheure hydraulique. C'est juste. Et donc on dit, ouais, voilà, fact-checking, pourquoi on s'engueule, on a la réponse. Sauf que quand on fait ça, on rate plein de choses. Ouais. D'abord, on rate le fait que les problèmes du nucléaire, ils sont plutôt dans le long terme. Donc ce qui s'est passé dans les 50 dernières années n'est pas forcément une réponse pour ce qui va se passer dans les 500 prochaines. Ensuite, on rate la connivence entre nucléaire civil et nucléaire militaire, ce qui est quand même pas exactement un détail quand on pense, enfin moi je trouve ça toujours dingue qu'on soit là tranquille avec une part de pizza autour de nous, alors qu'on sait qu'il y a une quinzaine de chefs d'État tarés qui, là, en appuyant sur un bouton, peuvent décider de notre vie ou de notre mort. En fait. Il y a quelqu'un qui dit, là, on est les otages. Ça explose pas. Ouais, c'est ça. On est les otages de tarés, parce que quand même, pour être chef d'État, généralement, il faut avoir un gros problème de narcissisme. Donc, on n'est pas avec des gens sains d'esprit, tu vois, en moyenne, voilà. Et ces gens-là peuvent décider de notre vie ou de notre mort, comme ça, à leur bon vouloir. Et on accepte ça. C'est quand même un truc complètement dingue. Et donc, cette connivence qui est inévitable, nucléaire civil, nucléaire militaire, est pas un détail. Et surtout, on fait comme si l'énergie était intrinsèquement quelque chose de souhaitable. Alors qu'en fait, on peut complètement renverser la question en disant, même si le nucléaire, supposons, hypothèse, que le nucléaire soit une énergie propre et sans danger. On pourrait dire que justement, c'est donc la pire. Pourquoi ? Parce qu'elle serait alors disponible. Or, qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie aujourd'hui en ce moment ? On bousille les océans, on rase les fonds marins, on décapite les forêts, on exploite les pays du Sud, etc. On fait des guerres. Quoi ? Vas-y. Voilà, on fait des guerres. Bon, alors vous allez me dire, oui, mais on fait aussi des trucs sympas. Bien sûr qu'on fait aussi des trucs sympas. Mais là, on cherche la grande image. La grande image, c'est que l'énergie, elle sert à artificialiser le réel. Et quand on est un vivant, l'artificialisation, quelque part, c'est une connivence avec la mort. Et donc, c'est ça le problème, tu vois, je trouve, de l'absence de transcendance. Là, vous pourriez me dire, mais ça n'a rien de transcendant. Il suffit de poser une autre question. Ok, il suffit de poser une autre question. C'est vrai, Dieu n'a rien à voir avec ce que je suis en train de raconter en ce moment. C'est vrai. Mais ce qu'il y a à voir avec ce que je raconte en ce moment, c'est que tous les prismes sont insuffisants. C'est juste ça que je veux dire, en fait. Tous les prismes sont insuffisants et on a beau le chercher, on ne trouvera pas celui qui englobe tous les autres, celui qui contiendra tous nos systèmes symboliques. Et quand tu vas voir un film avec ton gamin et qu'il y a une licorne dedans, c'est un exemple que donne Goodman, tu lui dis pas « Oh, le personnage symbolique de licorne était très mignon ». Ben non, c'était une licorne, c'était une vraie licorne dans une œuvre de fiction. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc on va pas se demander quel est l'animal qui correspond à ce truc-là. On s'en fout qu'elle n'existe pas dans la nature, qu'on la trouve jamais dans la savane ou dans la forêt. C'est pas grave, dans l'œuvre, elle existe. Et donc on voit bien qu'on vit comme ça dans un enchevêtrement de mondes symboliques et que le seul métacrime qu'on puisse faire aujourd'hui, je crois, c'est de supposer que notre monde techno-matérialo-scientifico-capitaliste est
le monde avec un L majuscule. C'est de croire que tout s'effondre là-dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a ailleurs, j'en sais rien. Et d'ailleurs, je ne sais même pas vraiment ce que je crois, mais on s'en fout de ma vie. Ce dont je suis sûr, c'est que heureusement qu'il y a de l'ailleurs, parce que s'il n'y a pas d'ailleurs, on est vraiment foutu en même temps. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'ailleurs. Où le chercher, j'en sais rien, mais je trouve que le geste de surenchère, tu vois, qui consiste à dire on a déjà une structure de domination incroyablement efficace, qui est aussi une structure de libération d'ailleurs, par ailleurs, c'est vrai, je veux dire, elle n'est pas que dominatrice, elle peut être aussi émancipatrice et tout ce qu'on veut, c'est vrai ça, et il ne faut pas le nier, mais on ne peut pas simplement justifier une tendance parce qu'il y a quelques effets collatéraux bienvenus, tu vois, typiquement, je peux continuer encore 30 secondes ma diatribe là. Tu vois, typiquement, c'est l'intelligence artificielle. Alors déjà, rien que le mot, c'est extraordinaire. Intelligence artificielle, c'est une contradiction dans les termes. En fait, c'est une grosse bouse algorithmique qu'on essaye de nous vendre pour de l'intelligence. Mais alors, regarde une seconde. Les effets sur les humains, d'accord ? Le premier effet, quand même, c'est que c'est une atrophie des possibles. C'est un truc qui fait que toi, ce qui te définit en tant qu'être vivant, tu peux lire Bergson, Kierkegaard, tout ce que tu veux, c'est le fait qu'il y a un moment où tu t'échappes de la série causale. Là, on imagine que je vais faire un truc, et tiens, regarde, je fais ça avec mes cheveux. Personne n'aurait pu le deviner. Personne dans le chat, il n'y a pas une personne au monde qui aurait pu supposer que j'allais faire un truc débile avec mes cheveux. Je l'ai fait. J'ai interrompu les séries causales. Ça, c'est très exactement ce contre quoi l'intelligence artificielle va nous prémunir. Déjà, rien que ça, on devrait se dire, bon, on arrête. Ok, il y aura quelques effets sympas en médecine, mais enfin, globalement, c'est quand même une catastrophe. Tu rajoutes à ça les capacités de surveillance, qui ne sont pas des espèces de délires paranoïaques. On voit que c'est en train de se faire. Ensuite, tu rajoutes à ça la dimension néocoloniale, à laquelle vraisemblablement ici les gens vont pas être complètement indifférents. Alors pourquoi elle est forte, la dimension néocoloniale ? Parce que les travailleurs du clic aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui se prennent des images ultra violentes toute la journée, ils sont généralement payés $2 de l'heure dans les pays du Sud. Donc il y a une externalisation de ces sales boulots. Et ensuite parce que les matières premières du numérique, elles viennent essentiellement des pays du Sud, et parce que les décharges, elles se trouvent essentiellement dans les pays du Sud, avec des effets neurologiques, cardiologiques, qui sont déjà avérés. Et enfin, l'effet sur les non-humains, parce que bon, moi, c'est aussi une question qui m'intéresse. Et d'ailleurs, c'est le seul reproche que je ferai aux décoloniaux, c'est que je trouve qu'ils reprochent souvent aux Blancs de ne pas faire communauté avec eux, et moi, je leur reprocherais de ne pas faire communauté aussi avec les non-humains, parce que pour moi, c'est un sujet très important. Mais après, chacun ses combats, et comme disait Madiba, comme disait Nelson Mandela, c'est aussi une erreur de croire que mes combats sont nécessairement les vôtres, donc ça, je le respecte. Et donc, les non-humains, disais-je. Bon, il y a tout l'aspect pollution, machin, vous savez qu'il faut quand même 1 million de litres d'eau pour une tonne de silicium, et du silicium, il y en a là-dedans. 1 million de mètres cubes, j'ai peut-être fait un lapsus, ça fait 1 milliard de litres. C'est considérable. Comme le savent très bien les pays colonisés, quand vous habitez sur des richesses, vous n'allez pas habiter là longtemps. Les animaux, ils le savent très bien aussi. Et surtout, et je m'arrête là-dessus, c'est l'invisibilisation. C'est-à-dire que, en fait, le problème du numérique à outrance, c'est que c'est devenu notre seule altérité. Tu vois, bon, on se voit encore un peu, les êtres humains, parce que quand même, il faut bien qu'on bosse, il faut bien qu'on baise, donc ok, donc on se voit, ok. Mais sorti de là, qu'est-ce qui n'est pas pour nous humains ? C'est ça. Et c'est ça qui est dramatique. C'est que tous les non-humains, on les a invisibilisés. Et ça, c'est le pire crime, tu vois. C'est même pas le crime sadique, qui est pas recommandable, on est bien d'accord, mais où au moins, tu as ta victime devant toi, et si tu as du plaisir, et je n'en fais pas l'apologie, on est bien d'accord, c'est qu'au moins, quand même, tu sais qu'il est vivant, ou même le sacrifice, tu vois, dans la Grèce ancienne, tragédie, ça veut dire chant du bouc, avant qu'on coupe le cou de ce pauvre animal, il fallait quand même qu'on lui ait donné une valeur. Parce que l'Aïd. Ouais, voilà, il y a l'Aïd. Bon, je vais pas faire l'apologie de l'Aïd, bon, soyons quand même clairs. Soyons clairs, compte pas sur moi. Mais toujours est-il que il y a quand même une valeur derrière ça. Bon, pour les pauvres animaux qui crèvent, c'est quand même pas cool, on est bien d'accord. Mais il n'empêche que il y a la reconnaissance d'un statut de vivant. Alors, un vivant qu'on tue, c'est pas génial, mais c'était un vivant. Là, on les a tellement invisibilisés qu'on a créé un monde de machines. En fait, c'est juste dystopique, quoi. C'est impossible. Et le rapport avec la transcendance de tout ça, c'est de dire que si on prend pas un peu de recul, la machine, elle s'emballe là. Et il y a une tribune qui a été signée par des collègues scientifiques il y a quelques jours qui demandent à faire une pause dans l'intelligence artificielle. Mais en fait, je la trouve consternante cette tribune, même si les gens étaient bien intentionnés. Parce qu'en gros, les gens commencent à flipper, quoi. Ils se disent ouais, attention avec les deepfakes là, on va peut-être me retrouver dans un film porno que j'ai pas tourné. Mais c'est un détail ça. Il y a aucun recul sur le fait de savoir quand bien même on arriverait à conjurer quelques externalités négatives, est-ce qu'on n'a pas affaire à quelque chose qui est intrinsèquement répugnant? Tu vois, en gros, là, les mecs, ils sont en train de se dire, on va faire des combinaisons anti-radiation. Ok, mais si on lançait pas la bombe atomique, ce serait peut-être mieux, non? Ouais, bien sûr. Et ça, c'est déjà une question transcendante, en fait. De se dire, tiens, et si on lançait pas la bombe atomique?
On en est arrivé à ce niveau d'immanence systémique que cette question, qui est quand même pourtant un peu plus radée pâquerette que l'existence de Dieu, nous paraît déjà être quasiment de ce niveau-là. C'est ça qui est dramatique.